Pour gérer ces tâches au quotidien, il y a un outil qui est devenu incontournable, c'est Notion. Seul ou à plusieurs, c'est un outil super puissant qui permet de créer son espace de travail vraiment sur mesure et surtout selon sa propre façon de s'organiser, de fonctionner. Et juste pour ça, je trouve que c'est le meilleur de tout le marché pour toutes les personnes qui veulent vraiment se créer un espace à eux. Et personnellement, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet outil pour organiser toute ma vie. Aujourd'hui, on va parler d'un essentiel à avoir sur son espace Notion, la liste de tâches. Et plus précisément, ceci est un tutoriel pour vous apprendre à créer votre liste de tâches de zéro, puisque nous allons recréer pas à pas un modèle Notion que j'ai construit. Donc soit vous pouvez suivre cette vidéo pour construire votre to-do de toutes pièces, ou bien vous pouvez aussi récupérer le modèle totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et sur lequel soit ça vous sert d'anti-sèche, soit de base. Vous êtes le héros de votre propre aventure, donc c'est vous qui décidez le chemin que vous voulez prendre. Dans cette vidéo, je vous conseille d'avoir quelques connaissances sur les bases de données dans Notion pour tout bien comprendre. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aller suivre les vidéos de ma formation Notion en édition gratuite qui vous donnera déjà toutes les bases sur l'outil et justement sur les bases de données pour bien comprendre ce dont je vous parle dans cette vidéo. Si c'est ok pour vous, alors c'est parti. Avant de démarrer la construction du coup de cette liste de tâches, on va démarrer par un petit tour du modèle, comme ça vous allez voir vers où on va. Cette liste de tâches, elle ressemble à ça. On a en gros une base de données de tâches qui va, elle, avoir plusieurs vues au sein de tout ce tableau de bord. On a des boutons qui sont configurés en haut pour ajouter des tâches rapidement selon certains contextes. Et comme je disais, des vues contextuelles qui vont se retrouver en dessous, ainsi qu'une page des archives sur lesquelles on pourra retrouver les tâches qui sont terminées. Que ce soit ici ou bien en dessous, on va retrouver donc la même base de données, mais avec des contextes différents selon ce qu'on veut voir sur ces tâches. Donc la première étape, ça va être de recréer finalement cette structure de base de données. On va voir, il y a plusieurs propriétés qu'on veut ajouter, des propriétés d'ailleurs qui sont même un peu plus avancées, comme par exemple la propriété bouton, mais aussi des formules qui vont nous permettre de savoir si on est en retard sur la tâche. Ça inclut aussi un système de sous-tâches, comme par exemple cette tâche de vidéo YouTube qui, elle, va contenir plusieurs tâches à l'intérieur sur lesquelles, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir avancer. Et donc l'avancement de ma tâche principale va aussi évoluer par rapport à ces sous-tâches qui sont à l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce tableau de bord, on va aller le reconstituer. Pour faire ça, j'ai préparé une checklist pour qu'on soit bien préparé, avec ce qu'il nous faut comme propriété, ce qu'il nous faut aussi comme vue, et ce qu'il nous faut comme fonctionnalité avancée. On va notamment explorer aussi des automatisations, les tâches récurrentes qu'on peut retrouver au sein de ce modèle, que ce soit donc les automatisations ou même les tâches récurrentes qu'on va aller configurer. Pour démarrer cette checklist, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer du coup notre base de données. On va commencer en tableau, comme ça on est sur une base assez neutre. Et là, je vais lui dire que je veux créer une table. Je vais l'appeler ma liste de tâches, comme vous voulez. Et moi en l'occurrence, je trouve que c'est mieux de masquer le titre et d'en écrire un qui soit peut-être un peu plus sympa au-dessus. Par exemple toutes les tâches, et là je vais pouvoir me lâcher un petit peu plus en mettant de la couleur, peut-être des petits éléments comme ça, enfin bref, faire quelque chose d'un petit peu plus visuel. Je vais mettre cette page de tableau de bord en pleine largeur parce que on veut voir tout ce qui se passe. Si on veut faire un tableau de bord, il faut que ce soit bien large pour que ce soit pas tout compacté. Et maintenant, on va aller chercher dans les propriétés et tout simplement on va suivre tout ça. L'étiquette, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais l'enlever et là, le nom, je vais appeler ça la tâche. Maintenant, on va aller ajouter une propriété état sur laquelle éventuellement je vais ajouter même un statut qui va être bloqué ou en pause. En tout cas, je vais ajouter une nouvelle option. L'état, c'est OK. On va maintenant ajouter une date pour la deadline. Là, j'ai pas besoin de changer grand-chose, juste j'ajoute ma propriété. Je vais remplir quelques cases parce que maintenant, on va aller chercher une formule qui n'est pas très compliquée, vous allez voir. Avant qu'on démarre à ajouter la formule, je la mets en dessous parce qu'on va la décortiquer. Tout d'abord, on va commencer par un if au pluriel qui va nous permettre de mettre plusieurs conditions. Et notamment, on va aller vérifier déjà une première condition. Je vais lui dire que ma propriété état, si elle est terminée, donc égale entre guillemets terminé, le nom finalement de mon statut quand c'est terminé, et bien dans ce cas-là, on n'écrit rien. Si cette condition n'est pas vérifiée, on passe à la deuxième condition. Et dans ce cas-là, on va aller chercher est-ce que ma date limite
donc ma propriété date, et après aujourd'hui. Et si cette condition est avérée, on a ce petit bout de formule qui va nous afficher le nombre de jours qu'on a en retard. Si je mets justement ce bout de formule tout seul dans ma propriété, on peut voir que la tâche soit terminée dans le futur ou quoi que ce soit, ça me met en retard de moins 1 jour, en retard de 2 jours, etc. Mais du coup, si c'est terminé ou si c'est dans le futur, c'est pas cohérent du tout. C'est pour ça que les conditions vont être utiles. Ce bout de formule en soi, lui, va ajouter un texte en retard 2, et c'est pour ça que c'est entre guillemets. Et ensuite, alors là-dedans, il va aller me calculer le nombre de jours qu'il y a entre now, donc ça marche aussi avec today, et la date d'aujourd'hui. Et ensuite, il va me rajouter un bout de texte qu'on va aller mettre également entre guillemets, qui va être le nombre de jours. Et la fin de cette formule va tout simplement appliquer un style gras et rouge sur mon alerte pour que ça ressorte plus parce que on est en retard. Donc en fait, une fois qu'on a toute la formule qui est intégrée dans le champ, selon le contexte, si ma tâche n'est pas terminée ou si alors elle est dans le futur, ça va aller afficher les choses de façon contextuelle. Donc là, ma formule de retard est prête, on peut passer à la suite. Les prochaines propriétés vont être plutôt simples. Je vais avoir l'importance qui va être tout simplement une propriété sélection. Je peux éventuellement changer l'icône si je veux que ça ressorte vraiment comme l'importance avec, je ne sais pas, une flamme. Et on met les classiques haute, moyenne, basse qui vont du coup nous donner une indication. Éventuellement, je peux aussi changer les couleurs si je veux que haute soit en rouge parce que c'est super important, moyenne, jaune, etc. Ensuite, on va chercher la fonctionnalité des sous-éléments. Alors, pour faire ça, dans les paramètres de ma base de données, ici, je vais pouvoir aller chercher l'option qui s'appelle sous-éléments. Et ça va nous permettre justement de faire les sous-tâches. Je clique dessus et je les active. C'est pas très compliqué. Et par défaut, il faut savoir que l'affichage, ça va être de façon imbriquée. Et vous allez voir qu'on va aller modifier ces options selon les vues pour que ça s'affiche différemment. Donc là, on a nos sous-éléments qui sont créés. Vous allez voir que si on ouvre une tâche, on a les 2 propriétés qui sont bien ajoutées. Si on a envie d'aller plus loin, on renomme ça sous-tâche et tâche parent. Une fois que c'est fait, je vais cocher quand même mes cases que j'ai terminées et maintenant on va faire l'avancement des tâches parents. Ce qu'on veut, c'est que une tâche parent, au fur et à mesure que les sous-tâches avancent, on puisse savoir si elle est à 20, 30, 40, 60, 90% pour savoir plus facilement où est-ce qu'on en est. Et donc là, c'est avec la propriété d'agrégation qu'on va aller faire ça. On va l'appeler progression par exemple et on va chercher la relation des sous-tâches. On va aller lui dire quelle propriété va nous calculer quelque chose. En l'occurrence, ça va être l'état. Et sur l'état, on veut un pourcentage par groupe complété. Donc pour vulgariser, le nombre de sous-tâches qui sont marquées comme complétées. Et donc là, dès lors qu'il y aura des sous-tâches ajoutées, ça va me faire une barre de progression. Il faut bien que je clique sur la barre comme style d'affichage, change la couleur si je veux, et éventuellement, j'affiche ou je n'affiche pas le nombre. Donc là, concrètement, je crée une tâche par an. Et si j'ajoute une sous-tâche, on voit bien que sur le côté, il y a une barre de progression du coup qui se met ici. Et puis pour les dernières propriétés, on les mettra plus tard, ça servira pour l'automatisation. Donc maintenant, on va commencer à travailler un petit peu ces vues. Parmi les vues qu'on va vouloir avoir, j'ai listé tout ça, qui sont du coup reprises du modèle, où sur une partie qui était au-dessus, on avait les vues aujourd'hui cette semaine, et sur les vues d'en dessous, ces 3-là, et une vue d'archive qui était à part. Donc là, pour commencer quand même à préparer tout ça, je vais commencer à me faire un petit plan de ma page, puisque si on se souvient bien, ici on avait plusieurs colonnes, donc je vais en créer 4, et notamment sur la dernière, on avait la page des archives. Je vais la préparer et ensuite j'irai la remplir pour mettre ma vue qui contient les tâches terminées. Là, on avait la vue justement aujourd'hui et cette semaine et on avait un petit widget qui était ici sur le côté et qu'on verra plus tard. Et donc en dessous, on avait cette vue toutes les tâches qui étaient sur toute la largeur et qui contenait 3 vues. Donc là, ma structure, on la voit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais elle est bien présente. Donc ici,
ce que je vais vouloir faire, c'est du coup me créer une vue liée de ma base de données de tâches. Je vais chercher ma base de données qui s'appelle ma liste de tâches et que j'ai créée juste avant. Et là, je vais pas utiliser une vue qui existe déjà comme on me suggère, mais je vais créer une nouvelle vue. Sur le modèle, on est en vue liste, que ce soit sur aujourd'hui ou cette semaine, ce qui nous permet du coup de cocher des cases et d'avoir un aspect un peu to-do list assez minimaliste. Donc là, on va refaire la même disposition. On va prendre une liste qu'on appelle du coup aujourd'hui. Je vais cacher le titre de la base de données parce que c'est pas esthétique, mais surtout je vais cacher l'icône de la page pour que ça fasse bien l'effet to-do list. Cette disposition, on va la mettre en place dans les propriétés et plus particulièrement en mettant la propriété état en premier sur laquelle, quand je clique dessus, je vais sélectionner un type d'affichage qui n'est pas un select mais une case à cocher. Donc comme ça, j'ai un résultat, en mode to-do list sur lequel je peux cocher mes cases. Là, j'avoue que les sous-éléments commencent à m'embêter un petit peu, donc je vais aller justement dans les sous-éléments et aller choisir que je ne veux pas un style imbriqué, mais plutôt une liste à plat. La liste à plat, elle va permettre que les tâches par an s'affichent comme ça et que du coup, les sous-tâches soient aussi affichées sur ma vue. Par conséquent, on n'a pas besoin d'ouvrir et fermer pour les voir, mais on peut juste toutes les avoir au même endroit. Je vais ajouter la propriété d'importance ici et maintenant on va configurer les filtres. Vu que c'est une vue aujourd'hui, on se doute bien que la date a une importance. Donc dans le filtre, on va aller choisir la date et on veut que la date soit en l'occurrence aujourd'hui. Pour accéder à l'option aujourd'hui, il faut bien aller sur la petite flèche qui est ici sur le côté, qu'on peut manquer quand même assez facilement, mais qui nous permet donc de mettre que les tâches qui sont aujourd'hui, et vu que c'est dynamique, eh bien chaque jour, notre to-do list va se renouveler. On veut peut-être trier par importance pour que les plus importantes soient tout en haut, et ici, si je mets une date, la date du jour, on voit qu'elle apparaît bien et que je peux interagir avec et les cocher au fur et à mesure. Maintenant, on passe à la vue cette semaine. Je vais pas trop m'embêter, je vais en tout cas dupliquer la vue qui était là pour aujourd'hui parce qu'elles sont quand même assez similaires sur l'organisation. Donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Dans cette semaine, ici, le filtre de date va être un petit peu différent. On ne va pas utiliser et le, mais on va utiliser et relative à la date du jour. Et c'est là qu'on peut dire cette semaine, comme on pourrait aussi dire ce mois, comme on pourrait aussi dire cette année. Mais bon, dans une to-do list comme ça n'a pas trop de sens. Donc je choisis cette semaine et là, j'ai tout ce qui concerne ma semaine en cours. Là, c'est pareil, c'est dynamique, qui va s'afficher ici pour bien séparer mes journées. Et là, vu qu'il y a plus d'éléments, je vais déjà commencer à rajouter un filtre en plus, qui va être que je ne veux plus voir les tâches qui sont terminées. Donc l'état n'est pas terminé. Sous-entendu, celles qui le sont, elles partent aux archives et je fais mon organisation de la semaine. Pour avoir une bonne vision justement sur les différents jours et éventuellement même voir ce sur quoi on est en retard, je vais aller privilégier un groupement qui va être un groupement par date. Et là, j'ai du coup 7 derniers jours aujourd'hui qui s'affichent parce que on a le groupement par date relative. Vu que là on parle d'un timing d'une semaine, je trouve que c'est pas mal d'utiliser la date par jour. Et comme ça, je vois que le 20 mai j'ai ça, que le 23 j'ai ça, etc. Donc maintenant qu'on a cette première structure qui est prête, on va aller faire les vues qui sont en dessous. Donc les vues par avancement, par importance et le semainier. Avancement et importance, on va aller chercher la vue qui va être le Kanban. Donc là, si j'ai déjà un format tableau dans disposition, je vais pouvoir cliquer dessus et choisir ma nouvelle disposition. Par défaut, en général, s'il y a un état, il va choisir ça. J'ai plusieurs options pour customiser. Je vais pouvoir colorer des colonnes, enlever l'icône de page et après, je vais faire ma tambouille avec les propriétés. Si je veux dans grouper, je peux aussi choisir de tout afficher ou de cacher ce qui est terminé. En bref, faire un peu l'organisation selon ce que j'ai envie de voir. Donc là, c'est ma vue par avancement. On va totalement la copier comme on a fait juste avant. Et là, tout simplement, dans grouper, on va changer. On va pas mettre par état, on va mettre par importance. On le met dans le bon ordre.
éventuellement, si on veut que ce soit bien organisé. Et ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre de modifier les priorités de nos tâches de façon assez instinctive. Ici, il va aussi falloir filtrer les tâches qui sont terminées parce que si on le fait pas, il va y en avoir beaucoup et ensuite on peut pas faire la différence entre ce qui est vraiment à faire ou pas. Donc je fais état n'est pas terminé comme on avait fait juste avant. Donc là on a nos 2 premières vues et maintenant on va créer un semainier. Le semainier, c'est une vue calendrier sur laquelle on a fait un affichage non pas mensuel mais hebdomadaire. J'affiche le calendrier par ma date limite. Et donc, une fois que c'est fait, j'ai cette disposition qui me permet de naviguer dans ma semaine et donc d'avoir mes éléments qui s'affichent comme ça. Ici, il y a plusieurs options. Il y en a qui vont vouloir garder les tâches terminées pour justement avoir un aperçu de tout ce qui a été fait et d'autres qui préféreront mettre un filtre des tâches qui ne sont que en cours et donc ne voir que ce qu'on doit encore faire. Franchement, il y a 2 écoles, c'est vous qui voyez. Sur la vue semainier, il y a quelque chose que j'aime bien faire pour que ce soit facile à utiliser, c'est que on crée une propriété bouton qui va passer le statut en terminé. Pour faire ça, je vais ajouter une propriété, et notamment la propriété bouton. Je vais pouvoir lui mettre un nom ou pas. Ce qui va être important, c'est de donner une étiquette. Donc je vais lui dire, hop, terminé, puis éventuellement avec un petit emoji si je veux de la couleur. Là, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je veux qu'il se passe ? Je veux que l'action modifier la propriété change l'état en état terminé pour cette page. Ce qui veut dire que quand je clique sur ce bouton, mon statut va changer. Là, il va peut-être falloir que je mette un petit peu d'ordre sur la façon dont c'est organisé, mais tout va bien. Mes propriétés, je vais en passer certaines comme étant masquées si vides. Le bouton terminé me servira pas forcément ici. Idem, la tâche parent, si elle n'est pas remplie, on la masque. Ça, j'ai quelque chose déjà d'un petit peu plus simple. Et donc sur ce calendrier, je vais pouvoir afficher non pas les sous-tâches, mais mon bouton. Comme ça, une fois que je suis dessus et que je termine ma tâche, paf, je clique dessus. J'ai pas besoin d'en faire plusieurs pour que ma tâche passe en terminé. Si on le souhaite, on ajoute aussi un tri sur l'importance. Voilà, après, vous faites selon votre façon de vous organiser. Et là, on arrive à cette vue qui est finalisée. J'avais prévenu, c'est une vidéo longue. À présent, on va aller créer la vue archive et on va notamment créer aussi une propriété de date de fin qui va nous permettre de trier les archives. Parce que bon, parfois, c'est vrai qu'une tâche est due pour une certaine date, mais la date réelle de fin n'est pas forcément toujours la même. Donc au sein de ma base de données, c'est l'heure de créer une nouvelle propriété qui va être date de fin. Cette date, il y a 2 façons de la remplir, soit avec le bouton que j'avais créé juste ici, ou bien avec des automatisations. Si on veut le faire avec le bouton, au sein du bouton, on va simplement ajouter une modification d'une autre propriété pour que une date de fin, ce soit aujourd'hui ou maintenant si on veut aussi avoir l'heure. Ce qui veut dire que quand j'aurai cliqué sur ce bouton, terminer la tâche, eh bien je vais avoir ces 2 propriétés qui vont changer et ma date de fin qui se remplit. Ce qui veut dire que dans ma page archive, quand je vais faire une vue liée, simplement comme j'ai fait avant, de ma liste de tâches, et bien là je vais pouvoir faire par exemple une vue table, on va l'appeler archive à nouveau, et eh bien parmi toutes ces propriétés, de quoi est-ce que j'ai besoin, peut-être l'importance, je fais le tri de ce dont j'ai besoin, éventuellement je peux garder la date initiale et la date de fin réelle. Et au niveau du filtre, je vais dire que je veux que l'état se soit terminé pour ne voir que les tâches terminées. Pour les sous-éléments, je vais conseiller aussi ici d'aller mettre une liste à plat. Comme ça, on est sûr qu'on a absolument tout qui se met à la suite les uns des autres. Je conseille aussi de mettre un filtre par rapport à la date de fin pour que les plus récentes, en tout cas celles qui ont été terminées il n'y a pas longtemps, soient les plus hautes. Et donc on va mettre une date de fin par ordre décroissant. En général, si on a besoin de revenir sur une tâche, on peut soit se souvenir de la période, soit c'est assez récent. Et donc quand on va revenir dessus, on va la retrouver facilement grâce à ce tri. On a terminé nos propriétés, on a terminé nos vues et bien avancé. Maintenant, on va finaliser cette page avec les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Au niveau des boutons, sur le modèle de base, on avait une tâche pour aujourd'hui, une tâche avec des étapes et une tâche importante. Donc on va reproduire ça, on va créer des boutons qui ajoutent des tâches. Je vais appeler le premier tâche pour aujourd'hui et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est au niveau des actions, ajouter une page
entendu de tâches, à la base de données dédiée qui est en dessous. Et vu que là c'est une tâche pour aujourd'hui, on va lui dire que quand on crée cette page, eh bien la date où on va faire la tâche, eh bien pour le coup c'est aujourd'hui. Ce que je conseille, c'est d'ajouter parmi les actions ouvrir la page. Ça c'est assez utile puisque ça permet d'ouvrir la page qu'on vient d'ajouter et donc de tomber directement sur sa tâche. Comme ça, quand on a des détails à ajouter, comme l'importance, comme éventuellement des sous-tâches, ce genre de choses, eh bien on va pouvoir le faire directement. Ce bouton étant créé, je vais le dupliquer pour commencer pour les tâches importantes, puisque là j'ai seulement une autre propriété à changer. Donc là la date, je vais l'enlever. Mais par contre, la propriété importance, je veux que ce soit une importance haute. Et là, voilà, ça fait exactement la même chose, mais avec une autre propriété qui a été prédéfinie. Donc là, si on fait l'exemple, je clique sur tâche pour aujourd'hui, j'ai bien une tâche qui n'est pas commencée et qui est pour le 23 mai. Une tâche importante, je clique dessus, elle n'a pas de date, mais l'importance est haute. Pour une tâche qui a des étapes, là ça va être un petit peu plus complexe. Je vais aussi me servir de ça pour avoir une base. Dans la séquence, j'ai enlevé la date et en dessous, je vais dupliquer l'ajout d'une page aux tâches. Sur cette autre tâche que j'ajoute, je vais modifier la propriété pour lui dire que la tâche parent de celle-ci, c'est la tâche qui avait été ajoutée à l'étape 1. Donc je clique dessus. Et donc sous-entendu, si on fait ça dans les deux sens, la tâche numéro 2 va être une sous-tâche de la tâche numéro 1. Si besoin, je la pré-remplis un petit peu, je peux dupliquer pour en ajouter les deux. Donc là, si j'ouvre ma tâche avec étape, elle a bien deux sous-tâches qui sont tâche 1 et tâche 2. Pour les boutons, ce sont 3 exemples, mais évidemment, il y a vraiment plein de choses à faire. Et selon les propriétés que vous avez remplies au sein de cette base de données, à voir ce qui vous va le mieux par rapport à votre organisation et vos besoins, évidemment, sur Notion. Maintenant, on va aller se créer ce petit calendrier qui est sur le côté et qui est bien pratique parce qu'il est à côté d'une vue qui est très liée à la temporalité, avec aujourd'hui et cette semaine, et donc ça permet de garder une notion du temps. Ce calendrier-là, vous allez pouvoir le trouver sur Widgetbox, qui est un outil qui permet de faire des widgets dans Notion, et c'est le widget Simple Calendar. Quand vous créez votre widget, vous avez des couleurs que vous pouvez rajouter. Voilà, une fois que vous avez mis ça à votre sauce, il y a un grand lien qui est en dessous que vous pouvez copier, et une fois de retour dans Notion, vous faites coller, et ici c'est super important, il faut bien cliquer sur intégrer dans cette page qui va permettre de l'afficher à l'intérieur. Avec les petites barres, vous le mettez à la taille que vous voulez. Et on a déjà quelque chose de plus visuel. Évidemment, si le calendrier, c'est pas trop votre truc, vous avez vu, il y a aussi des horloges. Vraiment une grosse diversité, donc mettez ce qui vous semble plus esthétique sur votre tableau de bord. Ça peut aussi être une image, un GIF. Maintenant, on va parler rapidement automatisation, ce que j'ai déjà un petit peu anticipé avec ce fameux bouton terminé. Le fait qu'on puisse avoir la date de fin qui soit remplie automatiquement quand la tâche passe en terminé, eh bien on peut aussi le faire avec l'automatisation. C'est un peu la deuxième façon de procéder pour créer ça. Alors là, on va aller dans les paramètres de la base de données où on va chercher les automatisations. Je vais l'appeler ajout de date de fin. Et la première chose à faire, c'est de choisir un déclencheur. Le déclencheur que je veux avoir, c'est que l'état de ma tâche est terminé. Donc en fait, dès qu'il va détecter qu'une tâche est marquée comme terminée, ça va déclencher les actions qu'on va avoir derrière. Et justement, l'action qu'on veut avoir, c'est que date de fin soit définie sur maintenant, comme on avait fait pour l'autre. On clique sur créer et ensuite, eh bien, l'automatisation est en place et dès qu'on passe une tâche en terminé, ça s'active. Choisissez l'option qui vous va bien, c'est pareil, sauf que les automatisations sont pas sur le forfait gratuit. Donc selon votre forfait, ça peut aussi être décisif. Maintenant, pour finaliser tout ce modèle, on va créer des modèles de pages et éventuellement, si besoin, des modèles de pages récurrents qui vont nous permettre de faire des tâches qui reviennent souvent. Les modèles de pages, c'est ce qui se trouve ici sur la flèche qui part vers le bas comme ça et sur lequel on va pouvoir créer un nouveau modèle. À savoir qu'on peut aussi se créer un modèle par défaut si on veut que une tâche elle est peut-être toujours la même icône, eh bien on peut aussi faire ça comme ça. Et éventuellement si on veut certaines informations dans un encadré comme une description ou ce genre de choses, eh bien on peut précharger automatiquement ce modèle de page. Si on veut que ce soit un modèle par défaut, je peux cliquer sur les 3 points, utiliser par défaut et du coup le choisir. Si en revanche j'ai des tâches qui sont récurrentes et qui n'ont rien à voir avec ça, eh bien là vous allez pouvoir en rajouter aussi. Il
faut que ce soit des modèles de pages et peut-être arroser les plantes. Je le fais tous les dimanches. Et bien là, je vais avoir ce modèle sur lequel je vais pouvoir faire en sorte, selon ma récurrence que j'ai donnée, que, eh bien, elle se répète et qu'elle s'ajoute à ma liste de tâches. Là, ça va se passer dans modifier ce modèle et sur répéter, je peux dire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. En l'occurrence, toutes les semaines, c'est déjà pas mal. Donc je peux choisir le jour de la semaine sur lequel ça va s'activer, toutes les 1, 2, 3 semaines, et éventuellement même l'heure à laquelle ça va se créer. Pour des tâches, savoir si c'est vraiment nécessaire de mettre l'heure, ça peut être le cas si vous avez des réunions qui sont récurrentes, ce genre de choses. Mais là, ça dépend. Attention par contre, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut voir ses prochaines récurrences dans sa liste de tâches? Par exemple, dans son semainier. La réponse est non. On verra cette tâche arroser les plantes seulement quand elle sera créée, c'est-à-dire dimanche à minuit. Avant ça, elle n'apparaîtra pas dans ma liste de tâches. Bon, c'était une grosse vidéo, mais ça y est, on a checké toute la liste et maintenant on a un système super sympa pour gérer ces tâches avec ces vues un peu plus timées et aussi une vue de tâches où on voit globalement tout ce qui se passe et sur lesquelles on peut piloter sa to-do. Dans cette vidéo, on a vu plein de petites fonctionnalités toutes combinées pour créer quelque chose. C'est pas le genre de vidéo que je fais souvent. En général, on fait plus fonctionnalité par fonctionnalité, mais là on a fait un gros package et j'espère que ça vous a été utile d'aller apprendre voilà tout plein de petits cas d'usage, des boutons, des automatisations, des vues, des filtres et tout ça. Je vous laisse mettre un like si vous avez appris quelque chose sur Notion aujourd'hui et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres tutos Notion et des présentations de modèles, de nouveautés, tout plein de choses.